La B6 vous offre le journal de l'économie. Dans la présente, nous recevons le coordonnateur du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural. Programme qui cible 40% de femmes et 30% de jeunes. Sadali revient sur les réalisations, mais également les grands défis du PADER 2. Un projet du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement et de la Souveraineté alimentaire qui vise d'abord à accompagner les petits producteurs, les éleveurs pauvres, mais aussi les micro et petits entrepreneurs. Dans ce projet, notre cible, c'est 40% de femmes et 50% de jeunes. Donc, ça va essayer de créer l'emploi au niveau de cette frange de la population, qui est une frange vulnérable, mais par ailleurs aussi, c'est un projet qui est basé dans 4 régions, à savoir la région de Kolda, Matam, Kédougou et Tambacounda. Pouvez-vous revenir sur les grandes réalisations de ce projet qui est en cours? Oui, le projet a démarré depuis 2018. Donc 2018, signature de l'accord de prêt, un financement à hauteur de 48 milliards de francs CFA, donc cofinancé par le FIDA, l'État du Sénégal, la coopération espagnole, l'OFID, bien sûr les collectivités territoriales et les bénéficiaires. Parce que dans le cadre de ce projet, nous sommes dans le cadre d'une subvention dégressive. Donc une subvention dégressive, ça veut dire que de la première année, le projet met plus de moyens que le bénéficiaire. Et à la fin de la 4e année, nous laissons le producteur ou bien l'éleveur à l'aide de son propre chef. Et de ce fait, depuis lors, dans les régions d'intervention du projet, nous avons eu à mettre en place, c'est vrai, des unités de transformation sur toute la chaîne de valeur, mais aussi des magasins de stockage, que ce soit de aliments de bétail ou de céréales, mais aussi des plateformes. Nous sommes en train actuellement de mettre en place ce que nous appelons des hubs pour pouvoir regrouper l'ensemble des acteurs des filières, donc sur toute la chaîne de valeur, mais aussi des aménagements, que ce soit des pistes de production, des aménagements hydro-agricoles. Actuellement, nous avons signé des conventions avec la SAEP, où nous sommes en train de réhabiliter à peu près 1600 hectares actuellement dans la vallée du fleuve Sénégal, entre Matam et Bakel. Et de ce fait aussi, nous sommes en train de travailler avec Bamtare pour aménager les bas-fonds. Nous avons aussi un programme pour mettre en place de nouvelles créations de pistes, de périmètres irrigués villageois. Nous travaillons aussi avec le service des eaux et forêts dans le cadre de la protection de l'environnement, en mettant aussi des pare-feux et des pépinières en place pour pouvoir appuyer l'environnement dans ce domaine. Et quels sont les grands défis hormis ces projets à long et court terme? Les grands défis, c'est que ce que nous appelons au niveau du PADER 2, c'est la théorie du changement. La théorie du changement, c'est quoi? C'est que demain, le producteur puisse être dans la durabilité et puisse lui-même aller vers les institutions financières, essayer de voir exactement comment avoir un crédit sans pour autant avoir l'appui d'un projet. Le projet, quel soit alpha, a une durée limitée. Or, le producteur est là pour un certain temps. Donc, au départ de ce projet, donc le producteur, l'éleveur puisse demain aller s'octroyer un crédit au profit des institutions financières et ça soit là dans la durée. Et ça va permettre aussi à ces éléments, cette masse de population, d'avoir une autonomie de gestion. C'est pourquoi tout dernièrement, nous venons de boucler la semaine passée la remise de tracteurs, un outil de travail pour des jeunes qui sont là pour faire de la prestation de services dans nos zones d'intervention. C'est moi qui vous remercie. Sud FM vous remercie, Sadali. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordonnateur du PADER 2, programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural. C'en est tout. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.